Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Shmini, Parashat HaChodesh. Nous sommes en train de nous organiser pour Pessah. Et il faut savoir que le Yesod de Pessah et le Yesod du Chodesh, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer un peuple, en plein peuple, tant qu'on est mélangé en pleine Égypte, et il nous a fait sortir d'Égypte. Et dans le mois de Nissan, qui était le mois pas le plus préposé à ça, pour dire que nous sommes un peuple élu. De là-bas, on a été conduit directement à Am Israël, à Har Sinai, pardon, on a reçu la Torah. La question qui se pose, comment comprendre que tous les peuples, tout le monde, ne nous aiment pas. Même ceux qui nous aiment, ils sont intéressés. L'Allemagne peut nous aimer pour nous avoir détestés. La France, elle peut nous aimer et nous détester en même temps. Le Canada, il peut nous détester. L'Amérique, ça dépend du corps électoral et s'il y a des élections en Amérique ou pas. Et nos ennemis réellement, c'est des vrais ennemis. Et qui nous mettent en danger, ils nous mettent en danger. En quoi, comment on peut comprendre ça? Si on est vraiment le peuple élu, eh ben, on devrait être vraiment tranquille et justement être admiré. Pourquoi on est détesté? Pourquoi on souffre toujours? La question est claire et la réponse est aussi claire. Il faut savoir que Akadosh nous a nommé le peuple élu et ça, on le garde toujours. Qu'on fasse la Torah ou qu'on ne fasse pas la Torah. Or, quand on fait la Torah, on dirait que ce titre de peuple élu nous convient. Les gars, ils admettent. Il y a une supériorité de Am Israël qu'il faut qu'on admette. Mais quand le peuple d'Israël n'accomplit pas une spécialité, il n'accomplit sa spécialité, il n'accomplit pas la Torah, finalement, c'est comme des goy. C'est comme des goy, ça énerve que tu portes un titre que tu es spécial, alors que tu n'es rien de spécial. Or, aujourd'hui, c'est ça qui existe, ce qui énerve le monde. On dit à tout le monde qu'on est le peuple élu et qu'on est des gens extraordinaires, mais finalement, on se présente aussi pas comme peuple élu du tout. On essaie d'effacer notre civilisation, on essaie d'effacer notre savoir-faire, on essaie d'avoir honte de nos mitzvot, et finalement, les goy, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. C'est marqué clairement dans Bil'am, dans Parashat Balak. Quand est-ce que Am Israël va être seul et indépendant? Quand il ne va pas prendre compte de ce que disent les goïms. Or, nous sommes en train de vivre indexés entièrement à ce que disent les goïms, à ce que disent les journaux, à ce que disent l'Amérique, à ce que dit Joe Biden, à ce que disent les autres pays. Et finalement, on est en train de montrer qu'on est des gens faibles. Notre force, et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas montrer notre force. Notre force réelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Notre force réelle, c'est la Torah. Et c'est pour ça, même pendant la sortie d'Égypte, c'est marqué qu'on est sorti le 15 du mois. Mais avant le 15 du mois, il y avait Makat HaChosher à partir du Asiri, la Chodesh. Ça veut dire qu'on va avoir un mois très sombre. On va avoir un mois très dur. Tous les données d'Israël disent que ce mois va être décisif. Et cette décision va être celle de la Géoula. Pour ce faire, il faut que chacun se prenne en main. D'abord, être fier de son judaïsme. Être sûr de son judaïsme. Et dire, Baruch Hashem qu'on est juif, Baruch Hashem qu'on fait la Torah, Baruch Hashem qu'on fait les mitzvot. Et prier, שהשם יציל אותנו מחבלי משיח. חבלי משיח, c'est les jours qui précèdent le Mashiach, qui sont des jours très très durs. C'est comme un accouchement. Quand la femme elle a des choses d'accouchement, et ben ici il va y avoir la même chose. On est en train de voir de plus en plus, au lieu de s'améliorer, on est de plus en plus en danger, on est de plus en plus menacé, et on n'est pas sûr d'avoir pouvoir faire face à tous. Et justement,
peut-être c'est notre faiblesse, ça va être notre force. Si jamais on s'affaiblit réellement, militairement, on va peut-être avoir l'audace d'admettre qu'il faut tout de même appeler notre grand-papa Bachamaïm, Avinu Bachamaïm, Kedel Atzil Otano. Et c'est comme ça que c'était en Égypte. En Égypte, c'était les Réchaïm. Ils sont morts pendant les 3 jours de Hoshech et les Tzadikim. Ils ont passé des moments très très durs, mais après on est sorti avec des Nissim et des Flaot. Et pourquoi c'est important qu'on ait recours à Hachem? Pour ne pas revenir en arrière et dire c'est notre armée qui nous a sauvés. On en a marre d'écouter ça. C'est Hachem qui nous sauve. Et ça fait vraiment très dur, c'est très dur, Bachamaïm, que quelqu'un dise c'est notre armée, alors que c'est Hachem qui nous surveille. Si on vient à compter tous les nissim et les miracles que voit notre armée, il faut savoir qu'ils sont surveillés par des malachim. Il faut savoir qu'ils font des coups que Rak HaKadosh Baruch Hu peut donner cette הצלחה. יהי רצון רבותיי שנתעורר, לחזור בתשובה, que nos חיילים aussi soient חוזרים בתשובה, et surtout nos dirigeants, pour absolument qu'on amène et on presse la Géoula. Justement, un des simanim de la Géoula, c'est au lieu d'avancer en avant, on voit qu'on recule en arrière. On vient maintenant de décider d'enrôler à l'armée tous les Bahoré Yeshiva et de fermer les Yeshivot. Et finalement, c'est Akadosh qui veut voir que quand on nous prive de la Torah, est-ce qu'on est content et dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la loi, on va lutter. Eh bien, c'est peut-être cette lutte qui va venir. On va devoir vraiment lutter et se donner corps et âme pour ne pas faire l'armée et pour rester dans le Beth Midrash et pour rester dans les yeshivot. C'est peut-être ça qui va montrer à Kadosh Baruch Hu combien on aime la Torah, et c'est peut-être grâce à ça qu'on va être Hashem Nigal, Menissan Nigalon, Omnissan Atidim Leigael.